est juste en punissant. Il est juste en punissant. Qu'il est bon. Quand il pardonne, Il commande. il commande le néant. Tressaille. Tressaille au premier accent. Tressaille. Tressaille au premier accent de sa parole vivante. Et des astres. Sa main. Il accuse. Devant. Devant cet accusateur, Devant. devant cet accusateur, sa profonde misère, Et ses cris. et ses cris en sont les Et fois. Et ses cris en sont les fois. montagne. Montagne tombée sur moi, cachée par sa colère. Oh, mes larmes. Mes larmes acquis le Seigneur. Oh oui, c'est donné. Pour rédempteur. C'est donné. C'est donné pour rédempteur, pour une paix ineffable. Objet. Objet de si grande amour. Objet. Objet de si grande amour. Elle. Elle se donne en retour à ce sauveur adorable. Oh Dieu. Oh Dieu que t'es racheté, Oh Dieu. toujours chante les bontés, toujours chante les bontés. Oh celui Qui leur pardonne, l'aveugle. Qui doit. Ce cantique. Oh Dieu. Toujours. Toujours chante les bontés. Toujours chante les bontés de celui qui leur pardonne. L'aveugle. Gloire, gloire à l'Éternel. Qui doit. Gloire, gloire à l'Éternel. Ce cantique solennel montera jusqu'à son trône. Camper sous toute promesse de Christ. Vois-moi. Pendant l'éternité m'a chanté. Louange-lui. Gloire dans tout ciel là, ça va sujet. J'en ouais, camper sous toute promesse, mon Dieu. Camper. Oh oh, ouais, camper sous toute promesse de camper.
toute crainte foulée. Power, power, bon Dieu m'a sorti des guerres. Moi campé sous toute promesse, mon Dieu. Est-ce qu'on campé sous promesse, mon Dieu? Campé, 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 campé. Moi campé sous toute promesse, mon Dieu. Eternal ages that His praise is way. Glory in the highest, I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, standing on the promises of God. Standing, 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 standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, standing on the promises of God. Travaillons sans relâche. Il y a un chant qui dit travaillons tous pour notre maître. Moissonnons pour Est-ce que vous entendez ça? Moissonnons pour l'éternité, car bientôt Jésus va paraître. Glanons avec fidélité dans la plaine et dans la vallée. On voit onduler sous l'azur une riche moisson dorée, cueillons sans trêve l'épi mûr. Donc, il leur dit, rue de la mêlée, nous ne l'oublions pas. Prenons donc l'épée pour le saint combat. Le Seigneur l'ordonne. Écoutons l'appel qui descend pour nous du ciel. En avant, oui, marchons en avant. Nous avons un maître tout-puissant, luttant contre le péché, l'erreur, au nom de Jésus, le grand vainqueur. Il y a un peu de monde qui va manger ça. Travailler, il implique une action qui doit être exécutée. Le travail est inscrit dans le cœur, non? Il est inscrit dans le cœur, non? Quel que soit le travail que vous trouvez à faire, vous devez faire avec cœur. Parce que bon Dieu est au milieu de nous. Ainsi, le travail il fait partie intégrale de la vie humaine. Nous appelés à travailler tant sur le plan physique pour gagner notre pain quotidien, pas vrai? Tant que sur le plan spirituel, nous appelés à travailler. Est-ce que nous croyons ça? Regarde, c'est seulement travail pour manger, pour le corps. La Bible dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son? Si seulement c'est pour l'homme ou c'est pour le corps seulement, pour bouche ou travail, et pour pas travailler pour l'amour. Ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine pour travailler et je suis capable de dire ou travailler en vain. En vain. Parce que l'Éternel va bâtir maison. L'Éternel va construire maison. Ou travailler en vain si l'Éternel ne bâtit pas la maison, celui qui la bâtit travaillant en vain. Ainsi que spirituellement, de même que physiquement, on va travailler, et spirituellement aussi, on doit travailler aussi. Sur le plan spirituel, c'est chance à eux. Ils disent nous pour travailler.
Travaillons tous pour notre maître. Moissonnons pour l'éternité. Le travail spirituel, c'est pas un travail relaxant. C'est un travail qui gagne vraiment des sacrifices. Il faut faire des sacrifices. En fait, le travail, en soi, quel que soit le type de travail là, il est un travail facile. Est-ce que vous voyez ça? Quel que soit le type de travail qu'on va faire, il n'est pas facile. Même que quand il faut lever, on va faire un travail, on va faire rien. Pas vrai? On dit facile, pas vrai? Mais quand il joue tout, il n'est pas facile. Travail en soi, pas facile. Travaillons sans relâche. Travaillez constamment, continuellement, d'affilée, en permanence, l'un après l'autre, sans arrêt, sans interruption, toujours de façon durable. Instant, de manière constante, suivre avec persévérance, sans cesse, c'est ça. Travaillons sans relâche. L'Europe travaille, bon Dieu, ou pas capable de prendre pause. Ou pas capable de prendre dans le travail de Dieu. Il n'y a pas de pause. Vous comprenez ça? Satan a travaillé sans ré. Satan ne prend pas pause. Il est toujours apte. S'il ne travaille, il est toujours des démons qui travaillent pour lui-même. Est-ce que vous comprenez ça? Ou même ou pas capable de prendre pause dans le travail, ou doit travailler constamment. Il y a des gens qui disent, bon, travailler sans cesse humainement, c'est impossible. Ou doit gagner repos. C'est vrai? Comme on dit, l'adversaire, il travaille constamment sans cesse. Pierre dit que l'adversaire, il n'a pas de repos. Il est comme un lion, mugissant, qui affamé. Ça l'a fait. L'a rôdé autour de nous. Ça l'a cherché. L'a cherché poil. L'a cherché poil. Parce qu'il y a un lion affamé qui l'a fait. Il grand goût, ça l'a cherché man. Tout le temps, il va manger, il va guérir. Et pour ainsi, il l'a cherché là autour de nous jusqu'à ce qu'il joigne à manger. Il travaille sans arrêter constamment. Et ce matin, le livre de Néhémie, dans le contexte pour construire la muraille de Jérusalem qui est en ruine. Au songez dans Jérémie, chapitre 1er, Jérémie dit, lève toi, bâtissons-nous, parce que muraille là, dans le chapitre 1er, nous trouvons Jérémie, il tape travail. Lorsque il prend nouvelle de la désolation, on dit dans le chapitre 1er, verset 4, qui régnait à Jérusalem, il dit, je pleurais, je fus plusieurs jours dans la désolation. J'ai jeûné et j'ai prié Dieu, et j'ai prié devant le Dieu des cieux. Laisse prendre nouvelle muraille là, qui était en désolation. Il priait. Parce que, lorsque muraille là, pas construit, tout le monde rentrait, il fait ça, vous voulez. Tout le monde rentrait, il fait ça, vous voulez. Ainsi qu'elle était à cœur lorsqu'elle prend nouvelle de la désolation. Et que le roi lui présentait le roi. Le roi balle autorisation pour rentrer à Jérusalem, pour reconstruire la muraille. En reconstruire la muraille, il trouvait un pile problème, un pile difficulté. Lorsqu'elle arrivait, grand pile opposition. Malgré l'opposition qui était régnée, il dit, n'a pas construire, parce que l'Éternel nous a chargés, parce que l'Éternel va nous mandat pour nous construire, n'a pas rentré, n'a pas construit, et on travaille avec enthousiasme. L'enthousiasme, c'est l'un des moteurs de réussite. Si vous n'avez pas d'enthousiasme dans ce qu'on fait, vous ne pouvez pas réussir. Ou besoin d'énergie, ou besoin d'être enthousiastique. Enthousiasme dans le corps, dans la pensée, dans l'objectif, c'est le même qu'à fort arriver. Ainsi que Néhémie, le peuple, conduit par Néhémie, il a un enthousiasme pour construire la muraille.
Il y a un dévouement. Quoique conditions ne sont pas faciles. Quoique il doit faire face à des opposants, tels que Toïba, l'ammonite, qui t'a méprisé le travail que tu as fait. Il dit, mépris, il dit qu'il bâtisse seulement. Si un renard se lance, il fera une brèche dans leur muraille. Il t'a méprisé, il dit, ça fait son jet d'enfant. Mais il te travaille sans relâche. Il te travaille sans relâche, il te travaille avec enthousiasme, malgré moquerie, malgré opposition. Il te travaille sans relâche. Lorsque nous animés de même esprit, lorsqu'on a le même esprit, ça, il anime nous, pas rien qui est impossible. Est-ce que nous avons ça? Lorsque nous avons un enthousiasme pour le travail de Dieu, rien n'est impossible. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Rien n'est possible. Le résultat, que la muraille l'ait achevé jusqu'à la moitié de sa hauteur. Tel que nous savons que muraille-là était dans une condition de délabrement dans le chapitre précédent. C'est un progrès impressionnant qui impressionnait Sambala et Tobia, qui cherchaient des tactiques, voire même des insultes pour briser, pour casser les langues du peuple qui était au travail. Le même texte-là, l'auteur dit que le peuple a pris à cœur son travail. C'était leur raison d'être pour relever les défis de la honte. Parce que la main, bon Dieu, était avec eux. Quand on est enthousiaste, quand l'enthousiasme est présent, le cœur y est aussi. Est-ce que vous comprenez ça? Lorsqu'on est enthousiaste, cœur appela aussi. La générosité appela aussi. Et on travaille pour le Seigneur. Progrès, ça a impressionné. Tohiba. La passion pour travailler est aussi présente. Le prophète Ésaïe dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je me prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Travailler pour Dieu et moissonner pour Dieu. Travailler pour Dieu et moissonner pour Dieu. Jusqu'à ce que l'œuvre nous ici-bas terminée. Parce que bon Dieu lui confie nos travail. Nous devons réaliser sans relâche et sans prendre de repos. Dans verset 21, il dit, nous sommes tellement enthousiastes pour le travail. Il dit, c'est ainsi que nous poursuivons l'ouvrage, la moitié d'entre nous, la lance à la main, depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Il est tellement discipliné. Lorsque menace faite, il y a une épée dans la main, et puis il y a l'autre bloc qui a posé. Est-ce que nous comprenons ça? Est-ce que nous comprenons ça? Est-ce que nous là? Il n'y a pas quitté rien déranger. Il n'y a pas rien qui perturber dans le travail qu'il a fait. Pour que ça, il est concentré. Aujourd'hui, nous ne sommes pas concentrés, n'importe bagaille déconcentré. N'importe bagaille déconcentré, nous sommes tellement sensibles. Toute bagaille déconcentré, nous dans le travail de Dieu. Mais, Néhémie, ça le fait. Chaque soldat, chaque monde qui travaille, il y a une lance à épée pour le défendre. Est-ce que nous avons ça? Il y a une épée pour le défendre. Et les gens qui font maçonnerie bien, est-ce qu'on appelle? Comment on dit? Tiwel, bah ouais? Il y a Tiwel et puis il y a posé bloc. Épée, bloc à poser. Et c'est ainsi travail-là. Avant? C'est quel enthousiasme que vous avez gagné? Vous avez gagné enthousiasme pour le travail de Dieu. Vous avez gagné enthousiasme. Vous avez gagné enthousiasme et discipline et diligence. Vous avez gagné enthousiasme. Enthousiasme, c'est la discipline. Et la diligence ne peut mener nous en rien. Mais puisque vous avez gagné, il dit qu'on travaille sans relâche avec la diligence. Diligence,
C'est ce qu'on appelle promptitude, rapidité, efficace, empressement, zèle. Il y a un zèle pour le travail. Est-ce qu'il y a un zèle aujourd'hui? Quand le monde a un zèle, mais lorsque vous vivez au Canada, il n'y a pas de zèle encore. Ouais? Zèle est cassé. Il n'y a pas de zèle encore. Il n'y a pas de voler encore. Ouais? Il n'y a pas de voler encore. Zèle est volé. Il est cassé. Il est comme des poules mouillées. Il est comme des zombies. Gen zèle. Zèle. Ce n'est pas zèle ça, non, nous comprenons. Dévouement pour le travail de. Empressement pour le travail de Dieu. Ou pas capable de voir le travail à souffrir. Gen moun yo travail à souffrir, yo fait, il passe bon côté. C'est pas problème pas. Némi pas dit pas problème ni. Némi pas dit pas problème ni. Némi t'es bien côté de est-ce que nous ça? Il travaille dans le palais royal. Il t'a servi roi. Il était bien. Il a dit ça problème pas yo, c'est pas problème pas moins bien. Le travail de Dieu c'est notre problème. Le travail de Dieu, c'est problème chaque monde ici présent. Lorsque vous travail là souffrir ou qu'à faire, c'est mettre main pour faire travail là avancer. Parce que c'est travail chacun de nous pour nous faire travail bon Dieu avancer. Travaillons sans relâche, travaillons avec diligence, avec empressement pour que le travail là capable d'aller vers l'avant. Mais c'est impossible que nous travaillions. Pour nous travailler avec rapidité et empressement dans le travail de Dieu. Cela demande nous pour nous prendre toutes les armes nécessaires pour nous capables de réussir. Parce que l'ennemi a un plan pour attaquer. L'ennemi a un plan pour attaquer les Juifs ennemis. C'est Néhémie, de façon stratégique, lui placer les armes à la main. Il a travaillé sans relâche. Il ne pas minimiser l'adversaire. Il prend tout risque au sérieux. Il prend tout risque ennemi au sérieux. Il a une arme à la main pour défendre. Il ne pas dire, oh, c'est parler à parler. Mais il connaît, il a venir attaquer, ça veut dire, il prépare pour eux-mêmes. Est-ce qu'on prépare pour l'adversaire ce matin? Est-ce qu'on prépare pour l'adversaire? Si l'adversaire attaque, est-ce qu'on a une défense? Est-ce qu'on a les armes défensives et offensives en même temps? C'est ça Paul dit? C'est ça Paul dit dans Éphésiens? Prenons donc toutes les armes offensives qui pour protéger et on a des armes pour attaquer aussi, vrai? On a des armes pour attaquer aussi. Nous devons des armes pour nous attaquer. Nous devons des armes comme Paul dit. Proverbe chapitre 10, verset 4. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents s'enrichit. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Proverbe 13, verset 4. Travailler sans relâche. Travailler sans relâche. Travaillons ce matin. Gagnons le directeur, le Booker Washington. Il a passé un examen entrée pour rentrer dans l'école qui s'appelle Hampton Institute en Virginie, quand il était jeune. Le directeur lui ordonnait pour balayer la classe là. Parce qu'il savait que c'était sa chance. Il a balayé la pièce à 3 reprises. Il dépoussiérait les meubles 4 fois. À son retour, l'enseignant, il inspectait toute bagaille. Il passait même pour voir si il y a une trace poussière. Il passait mouchoir sur le bureau pour voir si il y a une trace poussière. Il n'y a rien. Incapable de trouver un grain de poussière. Quel que soit côté le passé, il n'y a rien. Tout est propre. Il dit, je suppose que vous ferez ce qui est nécessaire pour entrer dans cette institution. Washington a déclaré plus tard que c'était le tournant de sa vie. Parce qu'il était une diligence
pour te mettre cœur pour le travail. Si nous sommes diligents, si nous sommes enthousiastes, nous sommes diligents, nous avons respecté l'engagement, nous, et nous ne pouvons pas quitter personne, nous détourner dans notre travail. Est-ce que nous comprenons ça? Si nous sommes enthousiastes et nous sommes diligents, nous avons respecté l'engagement, nous. Et personne n'est pas capable de détourner. Non. Personne n'est pas capable de faire nous pas avancer. Personne n'est pas capable de dire nous pas arriver. Parce que nous déterminés. Puisque nous déterminés et bon Dieu avec nous. C'est pas ça la Bible dit. Si Dieu est pour nous, qui sera? Si Dieu est avec nous, pas de monde qui est capable de dire ou pas privé. Ou à privé parce que bon Dieu est avec vous. Ou à travailler sans relâche et bon Dieu avec vous. Qui est ce monde qui est capable de camper contre l'Éternel? Qui est ce monde? Personne. Pas de monde qui est capable de camper pour dire non, ou pas réussir. Ou pas privé. L'Éternel avant, ou bien enthousiasme, ou bien diligence, ou bien toutes âmes pour réussir. Ce matin, nous seul bagaille à nous mettre en pratique. À nous travailler sans relâche pour le Seigneur. À avancer pour le Seigneur. À avancer pour le Seigneur. N'aimez pas peur. Il pas peur menace. Parce qu'elle connaît l'Éternel à l'assurance que vous gagnez après-midi. Est-ce que vous gagnez assurance ce matin? Ou gagnez assurance, bon Dieu, à? Il dit dans le psaume 60, il dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Avec Dieu nous ferons des exploits. Néhémie fait exploit. Que pensez que vous êtes capable de reconstruire muraille ça. Non, temps record, lui finir parce que bon Dieu avec lui. Peuple là, il dit encouragé. Peuple là, il discipliné. On a une diligence. Et dans un temps record, il construit la muraille de Jérusalem. Quel que soit le problème et difficulté qu'on gagne, qu'on est bon Dieu avec nous-mêmes. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en jeu. Pas de condamnation. Ils sont capables de condamner, ils disent pas réussir, même puisqu'on connaît l'Éternel avec vous. Qui sont dit en anglais? Ou gain backup. Pas vrai? Hein? Backup ou gain? Puisqu'on gain backup l'Éternel avec vous, ou pas besoin de faire, qu'ils ont refait? Ou à pousser devant. Ou avant? Parce qu'on gain backup l'Éternel devant, derrière. Pas de monde qui est capable de venir pousser. Si on vient pousser, on ne peut pas tomber parce qu'on gain grand bas. Un backup. Néhémie gain backup. Néhémie fin prier. Et puis l'Éternel exauce le cœur. Tout ça demandé, Wa Balil. Mais s'il arrive à Jérusalem, l'autre monde connaît qu'il y a le problème. L'autre monde connaît qu'il y a la difficulté. Mais Néhémie dit, nous connaissons PI. Moi, je ne suis pas venu pour quoi? Moi, je ne suis pas venu pour l'Éternel là. Après, je dis, est-ce qu'on pense au Bougon? Nous pas pour. Nous pas pour. Nous pas pour quoi nous. Nous ne sommes pas tout seuls. Christ est avec. Christ a signé. Il est le chef de l'Église. Nous ne sommes pas tout seuls. Ce matin, Christ est avec nous. Si Christ est avec nous, on travaille pour le Seigneur. On nous travaille pour le Seigneur. Le chant nous dit, on nous travaille pour le Seigneur avant le soleil là, pour nous annoncer. Et le Jésus va. L'appel l'avait fait. Nous va. Est-ce que vous voulez là? On travaille sans relâche. Que bon Dieu bénisse nous.